Et je donne la parole à l'Algérie. Je vous remercie, Madame la Présidente. Permettez-moi d'entrer de jeu de vous remercier pour la tenue de cette réunion importante. Nous tenons également à remercier le sous-secrétaire général, M. Chiari, pour son rapport exhaustif. Nous sommes tout à fait d'accord sur le fait que l'obstacle principal empêchant la paix au Moyen-Orient est l'occupation israélienne, qui continue à saper les résolutions du Conseil de sécurité, y compris la résolution 2334. Ces résolutions se voient ainsi transformées en simples documents archivés, oubliés, loin de nos yeux. Depuis le 7 octobre 2023, Madame la Présidente, le nombre total de morts suite à l'agression israélienne contre Gaza a atteint les 56 500 martyrs. Un nombre immense de blessés. Plus de 100 000 blessés. Il ne s'agit pas de simples statistiques, il s'agit de noms, de rêves brisés par des armes qui ne font pas la différence entre le corps d'un être humain et un mur de pierre. Elles ne font pas la différence entre un enfant et un combattant. Plus de 18 000 enfants ont été massacrés. 12 400 femmes ont été enterrées sous les gravats. 4 000 personnes âgées ont été tuées en attendant une bouchée de pain ou un médicament. 11 200 personnes sont portées disparues, dont 4 700 femmes et enfants. Voilà les chiffres à ce jour. Qui peut nous convaincre du fait que ces personnes représentaient une menace pour la sécurité de l'occupation? Quelle doctrine militaire permet de bombarder des enfants ou des bébés? Il tue pour tuer. C'est là le mantra de l'occupant. C'est la charte du criminel. Tandis que les corps se voient déchirés. Les estomacs des Gazaouis restent vides. La faim, la famine est utilisée comme une arme. La malnutrition a désormais touché chaque Palestinien à Gaza. La conséquence en est que certains enfants sont confrontés à la faim, non pas parce qu'ils n'ont pas accès au lait, mais à cause d'un excès de criminalité. Qui peut nous convaincre que le lait maternisé en poudre peut être utilisé à des fins militaires? Ce que nous observons, c'est un manque d'humanité. Et tandis que la famine continue, la dignité des Palestiniens est foulée aux pieds dans ce que l'on appelle les centres de distribution, qui sont transformés en pièges mortels. Plus de 600 Palestiniens ont été massacrés. 4 000 autres ont été blessés, tandis qu'ils cherchaient de la nourriture. Et malgré cela, un certain nombre de représentants officiels de l'occupation ont eu le culot d'affirmer que l'afflux de l'aide vers Gaza devait prendre fin et non seulement être suspendu, que c'était inacceptable. Et comme le secrétaire général l'a indiqué, le fait de rechercher la nature ne doit pas être l'équivalent d'une peine de mort. Nous voudrions une réponse et une explication, Madame la Présidente, de la part de ceux qui ne croient pas que le temps est venu de mettre fin à ce bain de sang. Ceux qui ne croient pas que le temps est venu pour un cessez-le-feu, pour une ouverture inconditionnelle des points de passage, pour permettre l'afflux de l'aide humanitaire sans humiliation, en demandant des comptes aux meurtriers qui ont transformé Gaza en cimetière de l'enfance, de la justice et de la conscience.
Pour soigner Gaza, il ne faut pas des antalgiques, il faut des mesures collectives, de la responsabilité, de la part de tous. Ce n'est pas la bonté du cœur qui est en jeu, c'est notre devoir vis-à-vis de l'humanité. Madame la Présidente, en Cisjordanie, la situation n'est guère meilleure qu'à Gaza. La démarche, c'est d'effacer notre mémoire et d'enterrer ces discours, de poursuivre l'humiliation. La loi justifie les expropriations. Le roi est le dernier témoin de la Nakba qui se poursuit, qui voit cette population se faire massacrer, exterminer. Les résolutions du Conseil ne sont pas mises en œuvre. La résolution 2334 indique que les colonies sont illégales et cette résolution est foulée aux pieds chaque jour sur le territoire palestinien. En 3 mois tout juste, les rapports ont permis de constater les chiffres suivants. 47 Palestiniens ont été tués sous les tirs des forces d'occupation. Il s'agit notamment d'enfants. 1200 personnes ont été tuées, dont des enfants. Ils ont été touchés par des tirs à balles réelles. Plus de 2380 incursions et arrestations ont été lancées. 1500 détenus, dont 76 enfants, sont emprisonnés. 70 Palestiniens sont rentrés ont été emprisonnés en Israël sans procès. Plus de 700 bâtiments palestiniens ont été démolis en Cisjordanie, entraînant le déplacement de 599 personnes, y compris 308 enfants. Les activités de colonisation se poursuivent. 6570 unités de logements ont été installés. 22 nouvelles colonies ont été approuvées. Le cadastre a été revu, non pas pour restaurer les droits, mais pour asseoir cette politique. Des niveaux de violence sont sans précédent, des enfants sont enlevés sous la protection des soldats. Les attaques contre des Palestiniens sont lancées. On observe une véritable politique de la terre brûlée. Rien que la semaine dernière, l'ONU a documenté des attaques de la part de colons, y compris des personnes armées, accompagnées de forces israéliennes, contre le village de Kafr el-Malik, où 3 Palestiniens ont été massacrés et d'autres ont été blessés. Des foyers ont été incendiés, tandis que le résident se trouvait à l'intérieur. Quel type de paix voyons-nous là? Tandis qu'il s'agit d'abattre des maisons, de confisquer les terres. La terre de la Palestine, toute cette terre, est devenue un cimetière à ciel ouvert. Et le Conseil de sécurité garde le silence, incapable de dire quoi que ce soit. Le silence ne relève plus de la sagesse, c'est de la complicité. Soit nous défendons le droit international, soit nous annonçons officiellement que ce droit est mort. Madame la Présidente, les nations civilisées sont celles qui respectent le droit. Et il est ces nations qui utilisent leurs droits, faisant ainsi régner la loi de la jungle. Quand les plus forts piétinent les plus faibles, nous assistons à un mépris flagrant du droit international
au Moyen-Orient. Nous voyons se poursuivre la conduite barbare de l'occupant israélien. Et les effets de la chose auront des conséquences non seulement pour le Moyen-Orient, mais se feront ressentir bien au-delà. Et ce, jusqu'à ce que personne ne respecte plus le droit. Ou les accords internationaux. La question de Palestine risque de se voir enterrée. La solution semble nous échapper, mais résoudre cette question est pourtant une nécessité urgente, non seulement pour permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits inaliénables, mais pour protéger l'ordre international. Nous devons nous rendre compte de cette réalité. Nous devons en prendre conscience. Et la solution des deux États doit constituer un point de départ pour un processus sérieux et crédible permettant d'aboutir à la création d'un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie le représentant de l'Algérie de son intervention.